bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et c'est un très gros book haul, notamment parce que je vous en ai pas fait depuis janvier, donc je vous fais un book haul sur février, mars, avril et début mai, sachant qu'en fait tout le début j'ai été hyper raisonnable, normal, mais début mai il y a eu le festival L'Ouest Hurlant à Rennes et bah forcément j'ai craqué parce que je n'avais pas fait de festival depuis plus de 2 ans je pense, et que il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices que je n'avais pas vu depuis très longtemps et dont je n'avais pas forcément suivi les dernières sorties. J'ai eu envie de retrouver leurs univers et j'ai découvert aussi des nouveaux auteurs, donc voilà, il y a eu pas mal d'achats, c'est la partie déraisonnable de ce book haul, mais j'ai vraiment prévu cette fois de lire ces livres rapidement et de ne plus rien acheter jusqu'à ce que j'ai lu tous les livres achetés au festival. Que là je vais vraiment essayer d'arrêter d'acheter pour acheter. Là j'ai vraiment acheté pour les dédicaces, voilà. Et donc on va reprendre les choses dans l'ordre puisque les livres du festival de Surlens sont les derniers que je vais vous présenter. Donc on reprend un petit peu dans l'ordre. Je suis désolée si ça s'entend, j'ai l'impression que je suis en train de perdre un petit peu ma voix. J'espère que ça dérange pas trop. Moi j'avoue que ça m'arrive tellement régulièrement que je n'y fais plus vraiment attention. Mais voilà, j'espère que ça vous dérange pas. On va donc reprendre le book haul à partir des livres de février. Donc, en février, il y a eu le festival Yggdrasil et j'y suis allée. J'y suis pas restée très longtemps, j'y ai rejoint une copine et j'ai acheté 2 livres à ce festival. Un que j'avais prévu d'acheter depuis un moment, c'était l'achat prévu. Et le deuxième qui était un achat un petit peu impulsif, influencé par les personnes qui étaient présentes. Et c'est en fait, je pense que sur tous les livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être le seul pour lequel j'ai un petit peu un regret de l'avoir acheté à ce moment-là. Parce que finalement je ne connais rien de l'autrice, je ne connais pas son univers, je sais pas de quoi parle le livre, vraiment je me suis laissée prendre dans le moment et j'ai acheté un livre. Et maintenant je me rends compte qu'il parle de vampires et je ne suis pas sûre, enfin c'est pas mon style donc je ne suis pas sûre que je vais vraiment... du coup ça fait que je le repousse depuis que je l'ai acheté parce que j'ai pas spécialement envie de le lire. Je lui donnerai quand même sa chance, enfin je vais quand même le lire parce que les personnes qui m'ont influencé à l'acheter l'ont adoré, donc voilà, il est très probablement très bien. C'est juste que voilà, je l'aurais peut-être pas acheté à ce moment-là. Et donc ce livre dont je vous parle depuis 2 minutes, c'est La Cité des Sangs Purs de Lucie Chaponnet. C'est une intégrale, il est très beau, on va pas se mentir, il est vraiment très beau. J'ai eu une dédicace et des marque-pages. Voilà, je vous montre un petit peu, ça c'était autre. Voilà. Et un marque-page. Et ça c'est complètement autre chose, voilà, il reste des... Voilà, ça prouve que je ne l'ai pas ouvert depuis Yggdrasil parce que je viens de retrouver des trucs qui n'avaient rien à voir là-dedans. Il y en a même 2. Donc voilà, il est dédicacé. On parle de vampire je crois, il est très beau. C'est une intégrale, je viens de le dire. Mais on verra quand est-ce que je le lis. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire, ou si vous avez des arguments pour que je le lise ou que vous avez très envie de le lire pour que je puisse vous faire un retour dessus. Dites-moi ça en commentaire pour savoir si j'arrive à me forcer, enfin à me pousser, à me lancer dedans. Le deuxième achat fait avec Yggdrasil, c'est celui que j'avais prévu. Il s'agit de l'intégrale de Gemae de Audrey Vesteldinger, qui est une copine, je l'adore, elle est géniale. On s'est rencontrés à un concert, donc ça avait même pas de lien avec les livres, mais entre temps j'ai découvert qu'elle était autrice. J'ai en fait, alors vous allez me dire c'est pas forcément un achat très intelligent non plus parce que j'ai les 2 tomes j'ai les 2 tomes en séparés, mais au moment où j'ai acheté l'intégrale, mes 2 tomes étaient dans un carton et je n'avais aucune idée de quand je pourrais enfin ouvrir le carton. Et je trouve l'intégrale absolument sublime, il y a des illustrations dedans, c'est vraiment il est beau. Et j'avais aussi envie de soutenir Audrey qui fait un très beau boulot en tant qu'autrice auto-éditée, donc il y avait aussi le côté soutien qui était là. Et honnêtement je pensais que je le lirais avant d'ouvrir mes cartons. Donc je pense qu'il va falloir que je le mette rapidement dans la liste des priorités à lire. Parce que j'aimerais bien finir cette duologie aussi, parce que j'avais adoré le premier tome, donc voilà. Ensuite en mars, je me suis enfin décidée à passer à la librairie Assois, je crois qu'elle s'appelle. Je vous remettrai le nom sur l'écran parce que j'ai un gros doute là tout d'un coup. Qui est une librairie féministe à Lyon, qui est en plein centre-ville, donc je suis passée devant plusieurs fois, mais à chaque fois je rentrais pas forcément, alors que voilà, vous le savez, je suis féministe et j'aime, j'ai besoin d'apprendre, de lire, de cultiver mes connaissances et les concepts, etc.
Donc enfin voilà, je sais pas pourquoi je n'y avais pas été jusque là, mais en mars j'y suis allée et j'ai acheté 3 livres. Le premier c'est Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Ça faisait un petit moment que je louchais dessus, depuis sa sortie en grand format. Salomé Saké, c'est une journaliste activiste que je suis depuis un petit moment maintenant, mais je n'avais pas encore lu son livre et j'ai profité de sa sortie poche pour me le procurer. Et et le sous-titre du livre c'est Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, donc elle fait voilà, c'est un essai, elle parle de la jeunesse et des générations, etc. Et j'ai hâte de le lire, il fait partie des lectures que j'ai prévues cet été. Ensuite j'ai craqué pour 4ème génération de Wendy Delorme. J'avais lu Viendra le temps du feu et je l'avais adoré. Vraiment c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a touchée, et je suis tombée amoureuse de la plume et de la façon de s'exprimer de l'autrice. Donc voilà, je me suis décidée pour un autre ouvrage de cette autrice. C'est aussi de la fiction, mais j'ai l'impression que toutes ses œuvres sont des œuvres féministes, donc voilà. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais qu'il y a une histoire de femmes, de génération, et au dos c'est écrit 4 générations de femmes, 4 générations de féminisme, une fiction sur le corps, la sexualité et ses potentialités politiques. Voilà, comment ne pas avoir envie de lire ça. Je ne les ai pas encore lus, tout ça je ne les ai pas encore lus parce que début d'année je suis tombée dans une énorme panne de lecture. J'ai été épuisée ou j'étais trop excitée, du coup mon cerveau n'arrivait pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Donc je n'ai quasiment rien lu entre janvier et début mai, donc la plupart des livres que je vous présente je ne les ai pas encore lus, tout simplement pour ça. Mais là je me remets à la lecture, j'arrive à y reprendre plaisir et à le faire, à trouver du temps pour le faire. Donc j'en profite et ça me fait aussi me dire que je vais quand même assez rapidement lire les livres qui sont là. Le 3ème livre que j'avais acheté à la librairie féministe, je l'ai trouvé d'occasion, c'est En colloque avec l'endométriose, cohabiter avec cet indésirable de Fanny Robin, avec une préface du docteur Sophie Béranger-Gibert. C'est le témoignage d'une femme qui est atteinte d'endométriose. Et je vous avais dit que je voulais me renseigner encore plus sur l'endométriose, lire plus de témoignages pour pouvoir vous en reparler, mais aussi pour moi, pour mon vécu, pour mon rapport avec la maladie. Et voilà, c'était intéressant, j'avais déjà lu une BD qui avait été coécrite par cette autrice, donc j'ai retrouvé quelques éléments. C'était un témoignage intéressant, je me suis pas retrouvée dans tout, mais je me suis quand même retrouvée dans pas mal d'éléments. Et ça déculpabilise sur certaines choses, et ça permet aussi d'essayer de voir les choses sous un point de vue différent. Donc une lecture intéressante. Pour mon anniversaire, Mina et Mira m'ont offert Oh mon rêve, grimoire magique et alchimique de Amala Klep Kremel. Je suis désolée si j'ai écorché le nom. C'est un grimoire, tout simplement, où il y a toute une partie explicative sur les rêves, les symboles, etc. au début du livre. Et ensuite, il y a des pages pour pouvoir noter ses rêves et les différentes interprétations, les différents éléments qui les constituent. Et il est beaucoup trop beau, je l'aime trop. Ensuite, en avril toujours, je suis passée à la librairie internationale parce que je cherchais un cadeau d'anniversaire pour une amie. Je lui ai trouvé le cadeau et j'ai craqué pour Poor Things de Alasdair Gray. Donc le film est sorti au cinéma, il me faisait très envie, notamment parce qu'il y a Emma Stone dedans. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux anglophones avant ça et ça m'intéressait. Et je ne suis pas allée voir le film parce que je voulais d'abord lire le livre, et pour ça il fallait que je l'aie. Le film n'est probablement plus au cinéma, mais bon tant pis, je le verrai plus tard. C'est juste que je préfère toujours lire le livre avant, et il paraît que c'est très bizarre, très particulier, avec un message féministe mais très bizarre et très particulier. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite j'ai déménagé à Rennes, ma mère m'a accompagnée puisqu'elle m'a aidée pour mon déménagement. Je la remercie encore 1000 fois parce que ça n'a pas été facile. Et elle se cherchait un livre pour le trajet en train qui dure 4 heures, donc elle se cherchait un livre. On est passé dans une librairie où, donc c'est le forum du livre, et il y avait des livres d'occasion. Et alors, elle devait en prendre un, elle en a pris 2 et elle en a fini un avant même d'être dans le train. On sait de qui je tiens, mon amour de la lecture. Et du coup j'ai trouvé 2 livres aussi d'occasion et ma mère me les a offerts. Le premier c'est Les Mystères d'Udolpho de Anne Radcliffe. C'est un roman gothique classique, c'est même un des premiers selon un certain nombre de définitions. Et j'ai hâte de le lire, de me plonger dedans, même si c'est un sacré pavé. Et je suis aussi tombée sur Les Possibles de Virginie Grimaldi. Il me semble que je n'ai lu aucun livre de cette autrice,
mais Arkelana n'arrête pas de dire à quel point c'est une autrice qu'elle adore et qu'elle achète automatiquement tous ses romans et qu'elle n'est jamais déçue. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir sa plume. Et honnêtement il m'a coûté 2,67 €, celui-ci était à 2,90 €, donc voilà, des bonnes affaires quand même. Et là on arrive au craquage du mois de mai. Alors pour commencer, j'ai acheté Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Parce que je suis passée à la librairie La Nuit des Temps et j'ai vu que Titiou Lecoq serait en dédicace le 30 mai. Alors pour son autre livre, le plus récent qui soit sorti, je n'arrive pas à retenir le titre, je vous le mettrai quelque part. Mais il me faisait moins envie et puis surtout c'est celui-ci qui m'attirait depuis un moment, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci et que je ferais dédicacer celui-ci et j'assisterai à la rencontre pour en savoir plus sur l'autre roman, enfin son autre livre. En tout cas c'est un livre qui me fait envie depuis longtemps et qui vient rejoindre d'autres lectures que j'ai dans ma palle et qui attendent parce que j'adore en fait voir, alors autant voir les femmes dans les mythes remises en avant, mais encore plus j'aime voir les femmes qui ont réellement existé, les femmes remises en avant dans l'histoire, les découvrir ou les redécouvrir, c'est quelque chose que je trouve indispensable à ma culture. Et le vendredi soir il y avait en préambule de l'Ouest Hurlant une soirée pour les 15 ans des éditions Goether, je ne sais pas comment ça se prononce, mais pour les 15 ans de cette maison d'édition, il y avait une soirée à l'Astrolabe de Rennes. C'est la première fois que j'y allais et j'ai pris Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, donc c'est coécrit. Il y a pas mal d'autrices dedans, notamment des autrices que j'aime beaucoup, dont je connais la plume et que j'adore, notamment Morgane Cossarieu, Estelle Faye, Lizzie Felton, Cécile Guillot, Floriane Soulas et Aurélie Wallenstein. Donc je l'ai pris et j'en ai profité pour le faire signer par l'illustratrice Anouk Faure, mais aussi par les autrices qui étaient présentes sur le salon et à la soirée. Donc j'ai pu le faire signer par Estelle Faye, par Cécile Guillot, par Aurélie Weinstein et par Floriane Soulas. Donc voilà, je suis contente. Je ne l'ai pas encore du tout lu, mais j'ai hâte. Je l'avais repéré à sa sortie. Moi tout ce qui est histoire sombre, j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive enfin au jour du festival. Et là j'ai fait vraiment pas mal d'achats. Donc tout d'abord j'ai pris Runborn de Ariel Holz, le tome 1 tir. Ça faisait longtemps que je n'avais rien lu de Ariel, j'ai beaucoup aimé chacune des lectures que j'ai faites, j'aime son univers, j'aime sa plume. Et là on est sur de la mythologie nordique et je suis en train de lire Norse Mythology de Neil Gaiman, donc voilà, ça tombait extrêmement bien. Et j'ai eu ma petite dédicace, donc voilà. Ensuite on reste sur la mythologie nordique puisque j'ai pris Les Sœurs Hiver de Jolanne C. Bertrand. Donc Jolanne, je l'ai rencontré à la soirée à l'Astrolabe et on a bien discuté, il était là avec Jean-Laurent Del Socorro entre autres et Bénédicte Coudiard et en fait on a discuté, j'étais avec Boudi et Axel et on a discuté tous ensemble et du coup le lendemain au salon j'ai eu envie de découvrir sa plume, de découvrir son univers, donc je me suis pris Les Sœurs Hiver et je l'ai déjà lu, c'est un roman jeunesse dans l'univers de la mythologie nordique et je vous en reparle très bientôt. Ensuite comme je disais, Jean-Laurent Del Socorro était là. Et alors j'ai encore un livre dans ma palle, donc je n'ai pas encore lu, mais bon, voilà, j'ai quand même craqué et j'ai pris Morgane Pendragon. J'hésitais entre plusieurs livres, je lui ai demandé lequel il me conseillait de lire en premier, donc on a choisi ensemble Morgane Pendragon. Et là, la phrase qu'il y a juste en dessous du titre au dos, c'est « Les légendes sont écrites à l'image des hommes, aussi comment pourrais-je en être l'héroïne ?» Donc voilà, j'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent Del Socorro, j'aime beaucoup le traitement des personnages, j'adore ces personnages féminins et la manière dont il remet en avant certaines femmes dans les mythes ou dans l'histoire. Et c'est pour ça que je n'hésite jamais à acheter un de ces livres parce que je sais qu'on est sur des romans qui vont me plaire et du traitement des personnages féminins qui vont me plaire. Ensuite je suis passée voir Estelle Faye, donc je vous disais j'ai fait signer l'anthologie et j'en ai profité pour récupérer aussi une petite nouvelle qu'elle a écrite, donc ça s'appelle Le fruit de leurs entrailles. Apparemment c'est très gore, je ne l'ai pas encore lu mais j'ai hâte parce que c'est Estelle Faye. Et du coup j'ai aussi eu une petite signature. Ensuite j'ai assisté à une conférence sur le young adulte, il y avait Tiffs, Florie Morin et Ariel Holz. La conversation était hyper intéressante, on a débordé sur d'autres sujets comme la représentation notamment et c'était, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. J'avais déjà prévu d'acheter le livre de Ariel, j'avais envie d'acheter le livre de Tiff parce que encore une fois j'aime sa façon d'exprimer et ce qu'elle a à dire, mais la queue pour l'avoir était beaucoup trop longue, donc j'ai renoncé, voilà, tout simplement. Par contre,
j'ai pu prendre Sur les traces d'Ewilan, l'héritage de Pierre Bottero, et auquel a participé Florie Morin. Et donc j'ai eu ma petite dédicace. On a discuté Pierre Bottero, on a discuté Young Adult, on a discuté principalement Pierre Bottero en fait. Mais voilà, et c'était super intéressant comme discussion. J'ai hâte de lire cet essai. Ensuite j'ai acheté Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Je l'ai écouté en audiobook. Voilà, donc je l'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le style, l'univers, le côté un peu décalé. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la plume de Chris Vuklicevic. Et le fait de l'avoir écouté en livre audio, ça fait que je n'ai pas pu la noter. Donc il me le fallait en papier, je compte le relire pour la noter. Alors, pas tout de suite, mais je sais que ce sera fait. Parce que y a trop de choses marquantes, trop de choses à en dire, trop de détails que j'ai envie de me noter pour que je puisse ne pas le relire. Et du coup j'ai pu rencontrer l'autrice qui est vraiment absolument adorable. Et enfin mon dernier achat sur le salon, c'est Le futur au pluriel, réparer la science-fiction de Katie Stewart. Donc Katie Stewart, ça fait quelques années que je vous en parle sur la chaîne. J'ai lu 2 de ses livres pour le moment et j'ai beaucoup aimé. J'aime sa façon, enfin j'aime sa réflexion en fait et sa façon d'amener les choses. Et j'ai assisté à une conférence, enfin une table ronde sur l'imaginaire et la santé mentale. Et c'était absolument passionnant. Tout ce que Katie Stewart disait était hyper intéressant et amenait à la réflexion, était... Voilà, elle a une manière d'amener le sujet et de poser sa réflexion qui est vraiment intéressante. Et j'avais déjà repéré cet ouvrage et je me suis dit c'est l'occasion. Je voulais le faire signer mais je n'ai pas pu parce qu'elle était... Enfin voilà, elle avait d'autres ateliers, d'autres conférences donc... Voilà, et puis je commence à fatiguer donc je voulais pas attendre 2 heures qu'elle ait fini son atelier. Donc je l'ai acheté sans le faire dédicacer, c'est le seul livre que j'ai acheté sans le faire dédicacer. C'est pas grave, je le ferai dédicacer à la prochaine rencontre. Ça n'empêche pas que j'ai eu quand même l'occasion de discuter quelques minutes avec Katie Stewart à la fin de la conférence, donc c'est déjà ça. Et donc voilà pour les achats, je vais quand même vous montrer les livres que j'ai fait, que j'avais amené au salon et que j'avais fait dédicacer. Donc j'ai rencontré Emmanuelle Chastelière, à qui j'ai fait dédicacer Chouchara, que je n'ai pas encore lu. J'ai pu voir Nora Lake, qui m'a dédicacé et parfois elle revient, donc vous savez à quel point j'ai aimé cette novella. J'étais trop contente de pouvoir revoir Nora, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue, donc voilà, c'était trop chouette de la revoir. Elle m'a fait une super jolie dédicace, je craque, elle est trop chou. Et ensuite j'ai fait dédicacer Steam Sailors, l'intégrale de Elias Green. Et alors pour le moment je n'ai lu que le préquel et le premier tome. Donc je me garde, j'avais vraiment envie de tout enchaîner mais je me suis dit que j'allais garder les tomes 2 et 3 pour un petit peu plus tard, genre pour vraiment prendre le temps de conserver un petit peu l'univers. Et j'ai vraiment adoré ce premier tome et le préquel. Et j'ai adoré rencontrer, re-rencontrer, parce que j'avais rencontré aux Imaginales, mais re-rencontrer Elias Green qui m'a fait une très jolie dédicace. Et avec qui on a eu une discussion, donc avec la personne qui était juste avant moi, discussion super intéressante, donc voilà, j'aime ces moments d'interaction et j'aime ce livre qui est beaucoup trop beau. Donc voilà, comme je vous disais, ça a été un gros book haul, gros craquage sur le festival de Louest-sur-Lens, mais pas de regret là-dessus parce que je sais que les livres vont être lus très rapidement. J'ai déjà lu Les Sœurs Hiver, je suis en train de lire Runborn, Du thé pour les fantômes est déjà lu, donc finalement ça va aller vite. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo, un vlog où je lis tous les livres achetés à Louest-sur-Lens. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Comme toujours aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.